L'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir M. Sansi Kaba Diakité. C'est un homme de lettres et un homme de culture également. C'est le directeur des éditions L'Harmattan en Guinée. Pour parler de l'actualité du livre, de l'édition en Guinée, au Sénégal, en Afrique, avec lui, j'ai sur ce plateau Mohamed Ali Mouba. Bonsoir. Bonsoir Der. Bonsoir à notre. Alors bonsoir invité. À M. Diakité. Bonsoir. Comme je l'ai dit, homme de lettres, vous êtes l'initiateur, l'organisateur des 72 heures du livre qui pendant 3 jours font de Conakry la capitale du livre en Afrique. Ce sont les 23, 24, 25 avril prochains et vous en êtes à la 14e édition. Mais d'abord, l'actualité, c'est le sacre de plusieurs Africains avec des prix littéraires. On ne va pas faire dans le chauvinisme, mais Mbougar et Boris, pour ce qui est des prix. Comment l'édition africaine, en général, a accueilli ces deux prix? Mais écoutez, je vous remercie. Je pense que c'est de très bonnes nouvelles pour l'écriture africaine. Et vous savez, 2021, c'est une année très importante pour les auteurs africains parce qu'on a raflé plusieurs prix. Et je pense que nous devons les féliciter, les encourager pour que d'autres jeunes Africains puissent prendre l'exemple sur ces auteurs pour vraiment le travail accompli ces dernières années. Donc, Boucar, Boris, même David, le franco-sénégalais, donc c'est des prix exceptionnels. Aussi le prix Nobel de la littérature, c'est aussi un Africain. Donc, nous devons être contents de ce travail réel accompli par les auteurs africains. Alors, pour ce qui est de l'objet de votre présence à Dakar, c'est une mission, une mission de préparation d'un événement autour de la Concorde Sénégal-Guinée. Oui, mais vous savez qu'il y a eu des moments où il y avait des choses qui n'allaient pas entre le Sénégal et la Guinée. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il y avait une crise. Les frontières avaient été fermées. Oui. Et nous, hommes de culture, hommes de lettres en Guinée, on était choqués. Donc rapidement, on a pris contact avec nos confrères, éditeurs, intellectuels sénégalais, écrivains sénégalais, pour qu'on puisse, sur le plan culturel, répondre à nos politiques. Vous savez, beaucoup de choses unissent le Sénégal et la Guinée. Quand je prends... Et vous avez senti cette union menacée? Ah, bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand les politiques se fâchent, ça impacte la vie de nos sociétés. Donc, nous, on a senti, du côté de notre frontière, il y avait beaucoup de difficultés. Et nos commerçants ont eu beaucoup de problèmes, et je pense que ça doit être la même chose du côté sénégalais. Les Guinéens qui faisaient les allers-retours pour plusieurs choses ici au Sénégal ont été bloqués. Donc c'était un choc. Donc il y a eu des frustrations, il y a eu des blessures qu'il faut résoudre, qu'il faut penser, qu'il faut soigner. Et je pense que notre initiative avec le ministre Marie Gassama, c'est de permettre aux deux peuples de raffermir encore les liens d'amitié et de solidarité entre le Sénégal et la Guinée. Je pense que c'est une belle histoire. Nous sommes unis par El Hadj Oumar Tall, nous sommes unis par Camara Laye, par Boubacar Demba Camara, par David Diop, par Djibril Tamsir Niane, par Camara Laye. On ne peut pas accepter qu'entre ces deux peuples, qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on se retrouve. Et sur le plan culturel, je pense qu'on peut rapidement avancer, faire bouger les lignes. Et c'est ce qu'on souhaite faire rapidement pour ne pas qu'il y ait des soucis après. Avant d'en arriver là, dites-moi, M. Diakité, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous étiez? Il y a eu une crise presque de 2 ans. On ne vous a pas beaucoup entendu du temps d'Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? Ben écoutez, on a entrepris ces démarches depuis la période du président
hein, Alpha Condé. Mais il y a eu 2 ans de frontières fermées. Nous sommes venus plusieurs fois à Dakar ici pour faire des réflexions. Nous avons monté le comité à Conakry, le comité au Sénégal. Nous avons essayé de faire bouger les lignes. C'était difficile, je le reconnais. De quel côté? Mais je pense de tous les deux côtés. Il ne faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Le président Alpha Condé avait pris la décision de fermer les frontières. De fermer les avec frontières. L'essentiel presque des pays de la sous-région. Oui, bien sûr. Le Sénégal bien sûr. Et il avait ses raisons. Mais n'oubliez pas aussi que le Sénégal aussi avait fermé les frontières quand il y avait Ebola en République de Guinée. Donc, c'est des séries de frustrations qui ont mené à ça. Faut pas qu'on... Mais on peut les résoudre. L'art et la culture nous rassemblent. Et vous savez, avec les nouvelles autorités de notre pays, le rassemblement est un élément clé de la transition. Donc, nous disons... Doumbouya l'a proclamé. L'a proclamé. Et je pense que c'est important que la Guinée et le Sénégal, par l'art et la culture, qu'on se retrouve, qu'on discute. Comment concrètement? Ah ben, écoutez, notre histoire, l'histoire entre les deux pays, quand je prends Camara Lai, quand je prends Guibri Tamsinian, quand je prends Keita Fodeba, quand je prends David Diop. Par l'écriture, par le cinéma, par le cinéma. C'est quoi? Mais concrètement, Camara Lai a quitté la Guinée, il était réfugié ici. Vous le savez, il est décédé ici, il a été enterré ici. Ça, c'est un symbole fort. Les Sénégalais aimaient beaucoup le Bembeya Jazz National. Notre Demba national est décédé ici par suite d'accident. Et vous savez ce que ça fait comme choc. Plein d'intellectuels guinéens. Je prends le cas du professeur Guibri Tamsinian. Il était installé ici lorsqu'il avait quitté la Guinée. Donc, des deux côtés, quand je prends aussi la Guinée, quand la Guinée a pris son indépendance, les Français sont partis. Les Africains qui sont venus en Guinée pour aider la Guinée, David Diop faisait partie vraiment de ces Sénégalais qui ont accompagné la jeune République de Guinée. Donc pour nous, l'histoire, la culture unissent le Sénégal et la Guinée. Donc on doit à travers la culture et l'histoire résoudre les problèmes. C'est qu'on souhaite faire concrètement. 3 jours au Sénégal, 3 jours en Guinée pour faire des tables rondes, des réflexions, des expositions sur ces figures historiques des deux pays. Parce que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui ces grands hommes qui ont marqué les deux nations. Donc il faut faire en sorte que les jeunes connaissent cette histoire. Il faut faire jouer une pièce exceptionnelle du professeur Guibri Tamsinian au niveau de votre théâtre national ici. Et en Guinée, nous allons accueillir aussi votre théâtre national pour jouer une autre pièce sénégalaise en Guinée. Donc, à travers ça, sur le plan sportif, nous savons qu'on peut faire jouer les deux équipes nationales, même si nous savons que bientôt, pour la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons jouer, mais on peut faire jouer les équipes B ou les équipes C, c'est possible. Tout ça, c'est pour montrer la symbolique. Quand la Guinée et le Sénégal, on doit accepter de se parler, de discuter, de résoudre les problèmes. Et sur le plan culturel, ça peut se faire. Sur le plan sportif, ça peut se faire. Et nous rêvons de cela. Parce qu'une crise entre la Guinée et le Sénégal n'est pas intéressante pour le Peut-être vous ne voulez pas le dire clairement, mais tout le monde savait que les relations n'étaient pas au bout fixe entre le président Condé et le président Macky Sall. Bon, maintenant que le président Condé n'est plus là, vous avez certainement pris langue avec les nouvelles autorités, à savoir Mamadi Doumbouya. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette initiative? Ah, bien sûr, je pense qu'un des actes majeurs que le président Mamadi Doumbouya a posé, c'est la réouverture des frontières. Je pense que c'est quelque chose qui a été salué des deux côtés. Tout de suite, il a dit que c'est inacceptable, qu'il faut réouvrir les frontières. Avec la Sierra Leone, avec la Guinée-Bissau, avec le Sénégal, c'est fait déjà. Mais, disons, même si les frontières sont réouvertes, il faut faire des actions pour encore renforcer les liens d'amitié entre le Sénégal et la Guinée. Nous savons qu'en Europe, il y a le couple franco-allemand. Pour nous, le couple Guinée-Sénégal doit pouvoir tirer l'Afrique de l'Ouest. La sous-région. La sous-région. On ne doit pas accepter ces petits moments de frustration. C'est inacceptable. Il y a autant de Guinéens au Sénégal que de Sénégalais en Guinée. Donc ces deux peuples sont tellement unis
qu'on ne doit pas accepter. En tout cas, les intellectuels, les écrivains, les éditeurs, les professionnels ne doivent pas accepter cela. Et c'est ça notre engagement, c'est ça notre vision, faire en sorte que le Sénégal et la Guinée. Le Sénégal nous avait beaucoup accompagnés pendant que Conakry était capitale mondiale du livre. Le Sénégal a été pays invité d'honneur ici. Il y a 2 ans, la Guinée était pays invité d'honneur ici au Sénégal. Donc nous ne pourrons pas accepter. C'est pourquoi nous avons commencé les démarches depuis longtemps. Et Inch'Allah, avec les autorités ici, vous avez rencontré qui? Nous avons rencontré pas mal d'officiels ici. Nous avons eu des réunions à la Maison des écrivains du Sénégal, avec l'Association des éditeurs sénégalais, avec d'autres intellectuels, des professeurs d'histoire, des professeurs agrégés ici au Sénégal, comme en Guinée, qui souhaitent aujourd'hui que vraiment ces démarches aboutissent, qu'on puisse organiser chaque année ces moments importants pour lier les deux peuples. Culturellement, mais économiquement aussi, on sait que peut-être les économies sont imbriquées d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là pour quand même booster en tout cas ces relations entre la Guinée et le Sénégal? Bien sûr, nous appartenons à l'espace CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO nous imprime? C'est la libre circulation des biens et des citoyens. Donc on ne doit pas aller à l'encontre de cela. On doit permettre aux Guinéens de venir au Sénégal, aux Sénégalais de venir en Guinée, de circuler normalement, de faire de l'économie et de la culture des poumons importants. Économiquement, qu'est-ce qu'on peut faire entre le Sénégal et la Guinée, par exemple? Il y a beaucoup de choses qui se font économiquement. Quand je prends... Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble économiquement sur le plan agricole? Il y a plusieurs choses de faisables sur le plan de la pêche. Vous savez que l'océan Atlantique nous unit. Il y a beaucoup de choses possibles économiquement. Je pense que la route entre le Sénégal et la Guinée doit être vraiment très bien faite pour permettre des deux côtés les déplacements. Et vous savez, on importe autant au Sénégal que le Sénégal importe autant en Guinée sur le plan de l'élevage. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Donc, moi, je suis sûr qu'avec le programme que nous sommes en train de démarrer, il ne faut pas s'arrêter à cette année. Il faut continuer. À renforcer ces liens d'amitié et de solidarité. Vous savez, les Européens commémorent beaucoup les grandes figures de l'histoire. Nous aussi, nous devons faire la même chose ici pour marquer notre lien, pour marquer vraiment, pour renforcer les liens. Alors, c'est vraisemblablement pourquoi, pour les 72 heures du livre, 14e édition du genre, vous avez choisi comme thème sauvegarde du patrimoine et paix sociale. Vous savez, c'est important. Oui, et d'actualité. Et d'actualité. Vous savez que c'est important. Donc, pour cette 14e édition, vraiment des 72 heures du livre à Conakry, nous avons choisi avec le comité scientifique le thème sur la sauvegarde du patrimoine. Vous savez, on a beaucoup de choses dans nos pays. Aujourd'hui, nous nous intéressons pas à ces choses, mais ces choses sont fondamentales dans le développement d'une nation. Vous savez, nous avons beaucoup de patrimoine qu'il faut faire connaître à nos enfants. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, on parle beaucoup plus de retour vraiment des œuvres sur le continent. Mais il faut préparer pour les accueillir. Et au Sénégal et en Guinée. Et je pense que tout ce qui est lié au patrimoine est important pour nos pays et nous devons nous y préparer. Alors donc, on va parler un peu de la Guinée en tant que telle. La transition, comment elle se comporte? Vous pensez que les nouvelles autorités sont sur la bonne voie? Ah, bien sûr. Vous savez, c'est de l'espoir que cette transition donne à cette belle nation qu'est la Guinée. Aujourd'hui, les Guinéens, avec ce mot, ce concept rassemblement du comité national, c'est un élan d'espoir pour notre pays et pour notre nation. Et je pense que l'idée du président de la République de rassembler les Guinéens, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, c'est quelque chose d'important et quelque chose de fondamental. Il dit qu'il ne se présentera pas aux élections. Je pense que ça, c'est fondamental. Il va organiser des élections libres et transparentes. Dadis l'avait dit avant. Aujourd'hui, il y a une volonté du président Mamadi Doumbouya à faire en sorte que la Guinée
une constitution solide et des institutions fortes et vraiment réforme son État. Malgré ces efforts, comme vous dites, et cette volonté de bien faire, ces vœux, la CEDEAO quand même a infligé des sanctions à la Guinée. Comment est-ce que le peuple de Guinée a... Nous sommes... on a vu également la réaction du colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, on est désolé, mais la CEDEAO est dans son élément. Oui. Donc, les coups d'État ne sont pas acceptables dans les pays. Vous savez, mais nous disons aussi à la CEDEAO doit pouvoir combattre les troisièmes mandats. Si la CEDEAO ne veut pas les coups d'État dans les pays, la CEDEAO doit encourager les chefs d'État à faire de la bonne gouvernance, leur credo. Et c'est ça, Mamadi Doumbouya vient donner une leçon à tout le monde, de gauche à droite, et aujourd'hui nous sommes très satisfaits du démarrage de la transition. Nous pensons que le gouvernement est en place, le CNT sera prochainement installé, et les choses vont aller pour que la Guinée puisse démarrer enfin. Parce que ce pays a trop souffert. Le sort du président Alpha Condé également, c'est une préoccupation. Je pense que le président Mamadi Doumbouya l'a dit à plusieurs reprises. Le président Alpha Condé est en Guinée et la justice fera son travail. Et je pense que c'est aux Guinéens de régler les problèmes en Guinée. La date de la transition, on ne sait pas trop le calendrier. Mais c'est clair. Malgré tout, on a dit que c'est au CNT, avec les 81 personnes qui seront à ce conseil, de discuter, d'élaborer une feuille de route pour que la transition soit correcte dans notre pays. Donc respectons vraiment les vœux du Conseil national de la transition. Les vœux du Conseil national de la transition, vous semblez donner carte blanche apparemment. Je ne donne pas carte blanche. Je fais confiance. Nouvelles autorités, je fais confiance aux hommes et aux femmes qui seront sélectionnés, qui seront sélectionnés pour aller à cet espace-là de réflexion, de travail, pour que la Guinée puisse enfin démarrer. Parce qu'il y a des difficultés, nous savons, et c'est ce qui a causé ce qui s'est passé dans notre pays. Donc nous pensons qu'avec ce qui va se passer avec les nouvelles autorités au CNT, nous aurons la garantie que la Guinée pourra partir. Gros problème communautaire en Guinée, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour peut-être... C'est de rassembler les Guinéens. Comment? Mettre les hommes et les femmes à la place qu'il faut. Ne pas aller dans l'ethnostratégie. Donner la place qu'il faut au travail et aux compétences. Et je pense que vous avez vu la sélection des membres du gouvernement, c'était des entretiens avec le Premier ministre, avec les membres du CNRD, avec le président de la République lui-même, et c'est la compétence qu'on a mis devant, le recrutement de ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement. La même chose se passera pour le CNT. Même si les partis, la société civile, les gens vont donner des noms, il y aura des interviews, il y a des choses qui vont se passer pour sélectionner les meilleurs, pour que la Guinée, enfin, puisse démarrer, puisse avoir des choses exceptionnelles pour son bon démarrage. Comment lutter contre le troisième mandat? On sait quand même ce qui brûle généralement les pays de la sous-région. C'est le travail, c'est la bonne gouvernance. On doit pouvoir se respecter, s'écouter et respecter les cris. Moi, je pense que la Constitution doit être sacrée. On doit pouvoir respecter à la lettre. Pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas de problème? Parce qu'on respecte la Constitution. Pourquoi en France, il n'y a pas de problème? Parce qu'on respecte la Constitution. Pourquoi chez nous, on ne peut pas donner l'exemple? Lorsqu'on a décidé d'écrire, de voter, nous allons pouvoir respecter la loi fondamentale. La loi, et je pense que c'est fondamental pour un pays. Amélie Boumba, merci. Merci beaucoup, Der. Merci également à Sansi Diakité. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.